la preuve que Paul était un vrai homme de Dieu. Beaucoup disent qu'on reconnaît les vrais hommes de Dieu par certains signes. Ils sont remplis du Saint-Esprit, parlent en langue, font des miracles et reflètent la richesse de Dieu. C'est la preuve, selon eux, qu'ils ont l'onction de Dieu. Ce que j'ai appris au cours de ma méditation dans les Actes des Apôtres concernant ce qui rend un serviteur agréable aux yeux de Christ et de ses apôtres m'a surpris. Je m'explique. Après être sorti de la maison dans une corbeille, Acte 9, 25, Paul s'était rendu à Jérusalem où il avait tenté de se joindre aux croyants de cette ville. Mais tous le fuyaient parce qu'il y avait persécuté les croyants. Acte 9, versets 1 à 2. Il est écrit, « Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. » Acte 9, 26 à 27. Quand Barnabas leur a dit que Paul avait franchement prêché Christ, il est écrit « Il, c'est-à-dire Paul, allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. » Verset 28. Concernant son passage à Damas, il est écrit que Paul confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Acte 9, 22. Personne n'avait cherché à savoir si Paul était rempli du Saint-Esprit, s'il prophétisait, parlait en langue, faisait des miracles ou s'il avait un jet privé. Ce qui a convaincu les disciples et les apôtres de Christ, c'est que Paul avait franchement prêché Jésus en démontrant qu'il était le Christ, c'est-à-dire le Messie, l'élu de Dieu, celui que Dieu a envoyé pour porter les péchés de plusieurs afin de les sauver de l'esclavage et de la condamnation du péché. Voir Hébreux 9, 28. La sincère et fidèle prédication de Christ est tellement importante pour le salut des âmes et la persévérance des saints que Paul lui-même a dit aux Corinthiens. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, c'est-à-dire Christ. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2, 1 à 2. Un vrai homme de Dieu, c'est donc celui qui prêche franchement Christ. Ça veut dire quoi? Il est dit que Paul prêchait franchement Christ en démontrant qu'il était le Christ. Dans ses messages donc, Paul démontrait la divinité de Christ, sa parfaite obéissance, sa mission parfaitement accomplie, sa résurrection, ainsi de suite. Je suis convaincu que quand Paul parlait de mariage, par exemple, c'était pour démontrer que Christ était le meilleur époux, voir 1 Jean 3, 16. Quand il parlait de la loi, c'était pour démontrer que Christ seul y avait parfaitement obéi, voir Matthieu 5, 17. Quand il parlait des promesses de Dieu, c'était pour démontrer qu'elles se réalisent toutes en Christ, voir 2 Corinthiens 1, verset 20, ainsi de suite. Ce ne sont là que quelques exemples. Cher ami, nourris-toi de la franche prédication de Christ, car en elle se trouve la vie de l'âme. C'est pourquoi les vrais hommes de Dieu sont ceux qui prêchent franchement Christ. Viens à Christ.